Les 10 pas à suivre pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Premier pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Personne ne peut mettre de l'eau pure dans un verre sale. De la même manière, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit tant que le corps est occupé par d'autres esprits. Que ce soit des démons, de la jalousie, querelle, haine, convoitise, commérage, etc. Second pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit en gardant de la haine contre les autres personnes. Avant cela, elle doit pardonner de tout son cœur. Là où les personnes qui lui ont fait du mal, afin de recevoir par la suite le pardon de Dieu. Dès lors, le Saint-Esprit trouvera la place pour entrer et rester. Troisième pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Personne ne peut recevoir l'Esprit de vérité si elle vit dans le mensonge. Sa parole doit être oui ou non. Notre sincérité nous maintient purs à travers le Seigneur Jésus. Quatrième pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit tant que ses pensées sont imbibées avec les choses de ce monde. Cinquième pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Un candidat au baptême, en vue du quatrième conseil, doit avoir la certitude de l'inexistence des choses qu'il accuse devant Dieu. Au contraire, il doit les confesser avec ses lèvres au Seigneur Jésus et lui demander pardon. Sixième pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il est nécessaire de se couper des préoccupations diverses, telles que parents, les dettes et toutes les autres choses, en cherchant à se vider de tout, et à plus forte raison, soi-même. Septième pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. En ce moment, commencez à louer le Seigneur Jésus avec votre bouche, mais pas en silence. Dites-lui l'amour que vous avez pour lui, que vous l'aimez, que vous l'adorez, qu'il est la personne la plus importante de votre vie et que vous êtes prêt à faire sa volonté. Huitième pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. N'interrompez pas votre louange au Seigneur avec des demandes de guérison, délivrance familiale ou autre, mais continuez à le louer sans cesse et toujours avec vos lèvres. Neuvième pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si en ce moment vous sentez quelque chose ou entendez un bruit ou autre chose qui tente d'interrompre votre louange au Seigneur Jésus, sachez que le baptême du Saint-Esprit est proche. Ceci est normal, car le diable tente de vous éloigner de Dieu pour perdre la bénédiction. Continuez à louer de tout votre cœur, et ce de plus en plus fort. Sachez que Jésus, en ce moment, absorbe votre louange comme un bon parfum, car notre louange est l'aliment de Dieu. Dixième pas pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Soudainement, vous ressentirez une allégresse, et cela augmentera graduellement, au point que vous ayez une joie inexplicable à l'intérieur de vous. Dès lors, votre langage sera clairement différent. Vous ne comprendrez rien. Même ainsi, vous continuerez à parler de manière étrange, et vous aurez la volonté de ne plus vous arrêter. Vous serez scellés et baptisés avec le Saint-Esprit.